Alors le cours, il est Nishmat Shlomo ben Mas'oud Be'ezrat Hashem. Nishmat. Refoua Shelema pour Aziza Bat Julie. Amen, amen. Aziza Bat Shoshana. Be'ezrat Hashem. Alors écoutez bien, on va parler ici. On va continuer le Pele Yoetz. Et donc il lui dit que la tfila, elle est capable d'enlever un mauvais décret. Mais quelle tfila? Il dit quand tu viens et tu pries, c'est bien de prier, mais il faut que tu aies un réveil de teshuva quand tu pries. Il faut que tu aies un changement, comme on l'expliquait hier avec les femmes. Chaque tfila que tu fais, ils disent les chachamim, Adam tsarich litpalel velechadesh et tfilato. Chaque jour, tu dois renouveler ta tfila. Ça veut dire quoi, renouveler cette tfila? La tfila, c'est la même, hein, c'est écrit, c'est le sidouk. Plus de kavana. Plus de kavanas, c'est autre chose. C'est quoi renouveler cette tfila? Mais c'est quoi renouveler cette tfila? Qu'est-ce que Khadasha? Renouveler dans sa prière. C'est mignon, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Alors, comme on a dit, vous savez, ce qui tue, c'est l'habitude. À partir du moment où tu t'habitues à quelque chose, tu l'as tué, cette chose-là. Alors, tu t'habitues à une chose, tu l'as tuée. La chose, elle perd de la valeur et c'est terminé. Ben, c'est pareil la tfila. La tfila, c'est tous les jours, 3 fois par jour. On peut s'habituer à notre prière. Et quand on s'habitue à notre prière, elle n'a plus la même valeur. On ne va plus prier avec la même intensité. C'est ça qu'ils disent, Chachamim, tsari le chadesh. C'est comme dans n'importe quelle relation, tout ce que tu fais. Pour ne pas t'habituer à une relation, pour ne pas t'habituer à une situation, il faut toujours du renouvellement. Par exemple, la Torah a trouvé le renouvellement extraordinaire dans un couple, ça s'appelle Nida. La femme, elle est pendant 15 jours. On devrait faire pareil pour la tfila. Pour tout. Alors non, alors écoute bien, on ne peut pas parce que tu ne peux pas. Lama, parce que tu es toi-même prière. Et si tu ne pries pas, tu meurs. Pourquoi? Adam, on a dit Adam, c'est quoi? Adam, Aleph, Dalet, Mem, c'est Mitpalel. Donc si tu ne pries pas, tu meurs. Tu ne pries pas, tu meurs. Tu le sais ou tu ne le sais pas, conscient ou inconsciemment. Maintenant écoute bien, puisqu'il faut être Mechadesh, Bekol Davar Vedavar. Donc chaque chose que tu fais, il faut trouver un renouvellement, un chidouche. Quelque chose de nouveau. Dans une relation, on a dit avec son épouse, dans un couple, au Hachem, à la Torah, à l'Anida. Et donc à chaque fois que ta femme, elle revient du mikvé, tu as le cœur qui palpite. Comment c'est possible 25 ans de mariage? Bah oui, parce que c'est nouveau. Parce qu'il y a encore un chidouche. Ou 48 ans. En vérité, c'est pareil, dans une relation amicale, d'accord, avec un ami. Après, on peut se lasser d'une amitié. On peut se lasser de la Torah. C'est pour ça qu'il y a un Ben Azmanim. C'est quoi Ben Azmanim? C'est un moment où on ne va pas étudier pendant 24 heures. On va étudier pendant 4 heures la journée, d'accord? La matinée seulement. Et on ne va pas étudier toute la journée. Lama, pour renouveler le plaisir. Pour renouveler encore l'envie, le désir et le plaisir. Et bien exactement pareil. Dans ta tfila, il dit les Rachamim, Atzatzeri les Chadesh. Et c'est quoi les Chadesh? Vous savez qu'il y a 2 endroits dans la Shemona Esrei, dans la Amida, où tu peux demander à Hachem, tu peux prier à Hachem, tu peux parler à Hachem. Hachem Tefila, et dans le dernier, et à la fin, quand on a fini, et à Elokai. Et quand on dit à Neni, à la fin. Exactement. Et à la fin, quand on dit à Neni, avant le dernier Yurat Salim Refi, là tu peux tout demander à Kadosh Baruch Hu. Alors ici, c'est ça. Les Chadesh, c'est-à-dire que quand tu fais tes demandes, tu demandes à Kadosh Baruch Hu, tu as toujours essayé de transformer ta parole, transformer ton demande, transformer ta façon de demander. Que tes demandes, tes réclamations. Dans Shomea Tefila. Et à la fin, à Neni, le dernier, juste avant le dernier. Non? Juste avant le dernier Iyul Ratzanim Refi. Juste avant le dernier Iyul Ratzanim Refi. Le dernier, le deuxième, pas le premier. À la fin, comment ça se termine, le petit passage de Lokai Netzor? À Neni. Il dit pas ça, il saute. Bon, ça arrive. Ça se termine par un Neni. On demande à Hachem, réponds-moi. À ce moment-là, tu peux. Voilà. Un Neni. Voilà. Et là, à ce moment-là, tu peux demander à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Non, la Neni, je vois pas. Bah oui, il écrit, hein. Oh là là. Pas dans le Patathénia ou pas? Tu crois que tu peux demander un petit polo rose comme Miguel? Oh là. Non, mais je crois que c'est délavé. Je crois que c'est délavé. Alors écoutez bien, t'as compris ce que ça veut dire? T'as compris ce que ça veut dire? Disent les Chachamim, c'est-à-dire les Chadesh. Bechol, Davar, Vedavar, Adam, Tsari, les Chadesh, Betfilato. Pourquoi? Pour ne pas entrer dans l'habitude et pour que ta tfila, elle soit tous les jours comme quelque chose de nouveau. Maintenant, dans cette tfila-là, chaque tfila que tu fais, il faut un Hirur Tshuva. Il faut, va Neni. Il faut dans cette tfila, il faut toujours la Teshuvah. Et c'est ce qui va permettre à ta tfila d'être exaucé, d'être écouté. Il faut, quand tu vas demander à Kadosh Baruch Hu,
faut que ce soit une techina, faut que ce soit un vidouille, faut que tu montres le regret, faut que c'est une achna'a, achna'a devant Kadosh Baruch Hu, savoir baisser la tête et soumission à Kadosh Baruch Hu. Achna'a, kedesh atfila retsuem kubel. Et comme on a dit, vous savez que le secret de la tfila, c'est ce qu'il a dit David Amelech. Tefila le'ani ki ya'atof. La Gemara dit que si tu viens et tu pries comme un ani, comme un pauvre dans un Kadosh Baruch Hu, alors là tu es sûr d'être exaucé. Et c'est quoi prier comme un pauvre dans un Kadosh Baruch Hu? On a dit que dans la Torah, il y a plusieurs définitions de ce qui est pauvre. Il y a le dal. Le dal, il a dadal. Le evion, il a aussi imchet. Et on a le ani. Quelle différence entre dal, evion et ani? On avait dit, il y a fait. La plus grande souffrance, c'est pas le dal. C'est pas le ani, qui veut dire pauvre aussi. Celui qui souffre le plus dans cette pauvreté, c'est le ani. C'est le pauvre, celui qu'on appelle ani. Pas le dal et pas le evion. C'est à la main. Le dal et le evion, emlain kloum. Non, ils ont rien. Donc ils espèrent en rien. C'est pas qu'il va te dire, ouais, j'y suis presque. Il a rien. Donc de toute façon, il va au resto du cœur, il va à la soupe populaire, il va chercher le kloum. Alors la plus grande souffrance, c'est quelqu'un qui a un peu et qui lui manque tout le temps. Cette personne, elle souffre le plus. Parce qu'elle est tout le temps à se dire, mais attends, attention, je vais y arriver, mais il n'arrive pas. Et donc il lui faut 10 000 par mois, mais il n'en a que 6. Non, mais on ne parle pas de cette nuit-là, je ne parle pas de ça. Là, on parle vraiment de pécunier au niveau de la personne. Il vaut mieux être dalle. Non, mais à la limite, voilà, t'as la dalle. T'as compris ce qu'on dit ici? Le Hani, il a une plus grande souffrance. Maintenant, on te dit que lorsque tu viens prier chez Akadosh Baruch Hu, tu viens prier comme un Hani. Pourquoi comme un Hani? Pas comme un dalle. Parce que le Hani, c'est celui qui ressent le plus le manque, puisqu'il a un peu. Quand tu as un peu, tu ressens le manque. Et donc, tu vas dire qu'avec Akadosh Baruch Hu, qui est Hani. C'est quoi un Hani? C'est quelqu'un qui dépend tout le temps des autres. Qui dépend tout le temps des autres pour finir ses fins de mois. Et lorsque tu viens devant Akadosh Baruch Hu, et tu pries Akadosh Baruch Hu, et ta conscience, en fait, c'est une conscience, de te dire, Akadosh Baruch Hu, il n'y a que toi qui peux venir combler mon manque. Et tu tapes à la porte de la tfila comme un pauvre devant une personne qui peut lui donner. Mais là, tu es devant Melech Malchei Amlachim Akadosh Baruch Hu. Et tu as conscience que c'est le seul qui peut t'exaucer, c'est le seul qui peut te donner, c'est le seul qui peut combler ton manque. Matériel, vadaï, mais surtout spirituel. On a parlé Shabbat. Akol bideshamim chutz. Alors qu'est-ce que je vais dire? Tout est de Dieu. Moi, je n'ai pas de travail. Il faut même. Et la Hirat Shammai, c'est mon travail. Écoute bien, Hirat Shammai, c'est ton travail. D'accord? Alors, si c'est ton travail, mon tzaddik, si c'est ton travail, si c'est ce que tu veux, si c'est ce que tu attends, si ce que tu désires le plus, c'est la crainte du ciel, mais demande-le. Demande-le. Tu dois demander la Hirat Shammai Akadosh Baruch Hu. Tu as prié Hachem pour qu'il t'amène la Hirat Shammai, qu'il t'aide à avoir la Hirat Shammai. On apprend ça de Gemara, Maset Avodah Zara, Tavdalet. Ou Akadosh Baruch Hu a dit à Israël, mi-iten, un bout de bête. Il a fait. Lorsqu'il a dit à Israël, Be'ar Sinaï, mi-iten lachem levavam ze liraoti, qui vous donnera un cœur pour me craindre pour l'éternité. Il s'est arrivé à un niveau de crainte du ciel à Har Sinaï, Matan Torah, très très élevé. On ne peut pas arriver plus haut que ça, pratiquement. Akadosh Baruch Hu a dit, qui va vous donner un cœur pour me craindre comme ça pour l'éternité? Et Hachem, il a dit, kfouye-toi, bne kfouye-toi. Ingrat, fils d'ingrat. Vous les Am Israël, vous êtes des ingrats. Et fils d'ingrat. Pourquoi on est fils d'ingrat? C'est le premier grade de la Torah. Adam Arishon. Fils d'ingrat d'Adam Arishon. Quand je vous ai demandé Be'ar Sinaï, qui vous donnera un cœur pour me craindre pour l'éternité? Vous aurez dû dire, Ataten, toi donne-nous. Vous n'avez pas dit. Vous n'avez pas dit. On aurait dû demander à ce moment-là, donne-nous à Kadosh Baruch Hu les Hirat Shammai. Tu dois prier pour tes Hirat Shammai. Non, comme je dis, ça c'est moi, il faut que je travaille. D'accord, tu vas travailler. Mais le premier travail que Dieu doit faire, c'est quoi? C'est dévoiler ta volonté. Et dévoiler ta volonté, c'est la demander à Kadosh Baruch Hu. Soit ils viennent là-bas sur place et ils disent, mais pourquoi ils n'ont pas demandé? Si c'est arrivé à un niveau tellement grand, pourquoi ils n'ont pas demandé? Bémet. Demande. Ponctuellement. Mais là, Hachem il a dit pour tout le temps, qu'ils ne descendent pas de darga, qu'ils ne descendent pas de niveau. Demande. Il y a un Tosfot. Il y a un Tosfot qui a un moussar askel pour la vie. La vie au niveau de la gratitude et de ces choses-là. Il dit, attendez, pourquoi ils n'ont pas demandé? Shelo Ratsu Larzik Lotova Bekar. Ils ne voulaient pas lui être redevable. Ils ne voulaient pas lui être redevable. Ça veut dire, il dit le Rav Dessler, Chachamim vient nous dévoiler la raison profonde de pourquoi ils n'ont pas demandé. Eux, pourquoi ils n'ont pas demandé? Il dit Rav Dessler, parce qu'ils pensaient se dire non, Akol bideshamayim chutz mirat shamayim, c'est à nous de travailler, c'est à nous de faire les efforts, c'est à nous de l'acquérir. On va te demander ça à Hachem, c'est notre travail. Eux, ils pensaient bien faire, entre guillemets, dans leur conscient. Viennent les chachamim, viennent te sortir, ils viennent te dire dans le subconscient, en vérité, c'était pas ça du tout leur moteur. Attendez à la main.
Shelo Ratsu Larzik Lotova Bekar. Et de là, il dit le Rav Dessler, tu as une leçon de vie. Très souvent, t'attends rien des autres, pas parce que, ou tu demandes pas parce que, voilà, ça se fait pas, je veux pas, je me suffis à moi. Non. Au fond, ça vient d'orgueil. Tu veux pas recevoir de l'autre pour ne pas être obligé de lui dire merci. Mais si je dis merci, c'est que j'ai besoin de toi. Moi, j'ai besoin de toi, moi. Mais moi, je me suis fait à moi-même, moi. C'est moi le. Comme ça, il dit Rav Dessler. Il y a des gens qui vont s'empêcher de recevoir des autres pour pas être obligés de dire merci. Parce que s'il dit merci, eh ben, il est touché dans son petit orgueil. C'est que j'ai besoin de toi. Moi, j'ai besoin de personne, moi. Je me suis fait tout seul, comme dirait Jean-Jacques. Et à la fin, tout seul. Alors, on termine pour aujourd'hui, messieurs, écoutez bien. Et il dit comme ça. Dans Sanhédrin, même Dalet Amoud, Bet. Leolam yagdim adam tfila letzara. Shilmale yagdim Abraham ilipal ben Betel ou ben Aï. Lo nishter misonné Israël sarid ou palid. Les Chacham après dans Sanhédrin, écoutez bien cette Gemara. Un homme intelligent, c'est quelqu'un qui prie avant que la galère elle arrive. Comme il dit le Rambam. L'intelligence, c'est pas de prier à Hachem et demander à Hachem quand ça va mal. Mais c'est de médecine préventive. C'est de demander, de prier à Kadosh quand tout va bien. Prie avant que ça arrive. Prie pour que ça n'arrive pas. Non. Quand ça va bien, on est à la plage. Et quand ça va pas, on est en train de pleurer au Beth Midrash, à la synagogue. Non, Habibi. L'intelligence, c'est de prier à Kadosh Borou avant. Quand ça va bien. Merci à Kadosh Borou pour la santé que tu me donnes. Merci pour les enfants que tu me donnes. Merci pour la vie que tu me donnes. Merci pour la stara que tu me donnes. C'est là où il faut prier à Kadosh Borou. C'est l'histoire du Rambam avec le roi, vous vous rappelez? L'histoire. Il y a fait que tu me donneras. C'est ça l'histoire du Rambam. Le Rambam, il avait des ennemis là-bas chez le fakir, là, chez le sultan d'Égypte. Vous connaissez l'histoire? Et ils lui ont dit, mais c'est ça le médecin, ça c'est un médecin, ça. Il t'a jamais soigné en fait celui-là. Grand médecin du monde, celui-là, le grand médecin d'Égypte. Mais il t'a jamais soigné. Il a dit, c'est vrai, il m'a jamais soigné en plus. Et il me dit, c'est le grand médecin. Il a appelé, il a dit, dis-moi, t'es pas un petit peu charlatan? Tu m'as jamais soigné. On dit que tu es le meilleur médecin. Tu sois pris le Rambam. T'es jamais tombé malade. Ben c'est ça. C'est ça la force d'un vrai médecin, c'est que la personne va tomber malade. Eh bien, c'est pareil. La Tfila, il dit, la Gemara dans Masechet Sanhedrin, et il dit, regarde d'où on apprend d'Avraham Avinu. Lorsqu'Avraham Avinu est parti de Bethel à la ville de Haï, il n'a pas prié. Il aurait dû prier. Pourquoi il aurait dû prier? Parce que lorsque l'Am Israël va faire la conquête d'Eretz Israël, quand on va faire la conquête d'Eretz Israël, qu'est-ce qui va se passer? Yoshua, il va aller à la guerre, il va envoyer des soldats, et 36 soldats du Am Israël vont mourir. C'est pas nous qui faisions la guerre, c'est Kadosh Borou. Comment ils sont morts? À ce moment-là, quand il va apprendre que 36 juifs sont morts à la guerre, il va déchirer ses vêtements. Il va prendre le deuil. Il dit, j'ai fauté, qu'est-ce qui s'est passé? Tov, c'est le Inyan avec Akan qui avait pris à Saint-Trope, ouais. Qui avait pris le butin pendant que c'était Shabbat. Il y avait un interdit de prendre le butin de Jéricho. Il a fait Méod. La Gemara, elle apprend que si Abraham Avinu avait prié, quand lui, à l'époque, il était parti de Bethel à Haï, et il avait prié pour l'Am Israël, pour ses enfants après, il ne serait pas arrivé cette galère-là. De là, tu vois quoi? Que si tu pries avant, tu peux prévenir des choses radéchantes qui sont prières préventives. C'est exactement prière préventive. Et donc l'intelligence, messieurs, c'est pas prier quand ça va mal, mais prier quand tout va bien. Et il termine et il dit le Rav, Nimtsenu lemdim, shegam al zaro le merachok tsari lagdim l'itpalel. Et ça, peut-être, c'est le plus grand moussard, il dit le Pelei Yoetz. C'est pour ça, il dit le Pelei Yoetz. De là, on apprend qu'une personne, elle doit prier pour sa descendance, même celle qui n'est pas encore venue au monde. Tu dois prier maintenant pour tes petits-enfants. Tu vas prier pour tes petits-enfants. Tu es dans un endroit, tu as l'oyodéa, tu vas prier dans un endroit, et peut-être que 100 ans après, 50 ans après, ton arrière-petit-fils, il est en voiture dans cet endroit-là, tu as fait une fila, et il a dû faire un accident, et bah, au Hachem, par la fila, que tu as fait la kavana, que tu as eu, tu as sauvé ton enfant. Tu as sauvé ton petit-enfant, tu as sauvé ton arrière-petit-enfant. Voilà comment Kadosh Baruch Hu a créé le monde. Koach HaTfila. La tfila, c'est pas quelque chose qui est éphémère. C'est pas quelque chose qui n'est pas qui est subjectif. La tfila, elle est objective entre guillemets. La tfila, elle a une koach. L'intelligence, c'est pour de prier avant pour tes enfants, petits-enfants. Mais tu dis maintenant qu'il y a un peu petits-enfants. Je viens d'avoir mon fils. Je vais prier pour mon petit-fils. Prie pour ton petit-fils. Quand j'avais les filles au séminaire et que des fois je faisais les cours aux garçons aussi à la yeshiva, chez Rav Ronchaya, entre autres, je leur disais, quand je vous parle maintenant, quand je te parle, je vous parle à vous. Alors vous avez 19 ans, 20 ans, ils ne sont pas encore mariés. Mais à qui je parle en vérité? À qui je parle? Je parle à vous, à vos enfants, à vos petits-enfants. Et arrière-petits-enfants, pour avoir conscience. Comme ça, il dit le Rav Gedaliaou. Il y a un livre magnifique, je vais raconter déjà. Je vous ai amené déjà Or Gedaliaou, exactement, magnifique. Et là-bas, il dit, c'est la différence entre 2
et ça je l'ai vu de mes yeux, entre deux étudiants en Torah. Disons qu'ils ont la même capacité mentale, ils ont le même horaire, le même horaire, les mêmes horaires, ils étudient tous les deux 10 heures par jour, la même chose, autant d'avoir, d'accord? T'en as un, Baruch Hashem, à sa pérote, il a fait des fruits, il a des talmidim, mais il a des... Et t'en as un autre, Shum Davar Lo Yatsa, mais c'était les mêmes, dit Claude. Il dit quelle différence? Il dit quand lui il est allé à Yeshiva, à 15 ans, 14 ans, 16 ans, 17 ans, quand il ouvrait la Gemara, il pensait déjà Ça descend. à ses élèves. Et il a 15 ans, quel rapport? Il est en train d'étudier là pour lui. Il n'étudie pas pour lui, il étudie pour déjà à 15 ans. Il avait l'intelligence de comprendre de quoi j'étudie, mais pour transmettre cette Torah-là. Et il dit, écoute bien, quelqu'un qui étudie la Torah, et il ouvre un livre, n'importe quel Gemara, le Shas, les Mishnayot, le Chumash, le Zohar, ce que tu veux. Mais quand t'es Kavana, tu commences à étudier, mais tu dis, mais attends, j'ai pas encore la capacité ni d'enseigner, ni de donner. C'est projeté. Exactement, tu as réussi à te projeter, et tu dis pas simplement pour toi à ce moment-là, mais aussi tu inclus tous les talédim que Be'ezrat Hashem, tu verras. Il dit comme ça, Akadosh Borou, il va te donner ses secrets, il va dévoiler à l'un ce que l'autre ne pourra jamais comprendre. Shamata, alors si c'est vrai pour nos élèves, c'est aussi vrai pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Si notre kavana, dès qu'on commence, c'est nos petits-enfants, Akadosh Borou, il va donner la possibilité de, même si on n'avait pas au départ les capacités. Continue demain.